Yo, c'est bon, ça filme. Salut les gars. Donc ouais, je reviens vers vous pour un feedback avec les lunettes euh, où il y a le petit ventilo que je n'utilise pas. Par contre, ce qui est bien avec cette paire de lunettes, j'avais déjà mis le lien dans un commentaire sur cette vidéo, enfin sur la vidéo précédente ou celle encore avant. Il y avait un gars qui me demandait. Donc je crois que ça venait de Taiwan Gun, un truc comme ça. J'ai enlevé les mousses ici au-dessus pour vraiment avoir l'air qui passe bien à l'intérieur. Donc comme j'avais dit, j'avais coupé l'arrière euh, de l'élastique, hein, donc si tu te rappelles, j'avais agrafé du, du scotch, enfin du truc là, je sais plus comment ça s'appelle, du scratch, voilà, du scratch que j'avais acheté sur Amazon. Euh, T'avais le grip et t'avais le doux. Donc voilà. Et ben, c'est bien, sur ton casque, t'as déjà du scratch. Donc il n'y avait plus qu'à mettre du grip. Et voilà. Donc je l'ai collé sur le scratch. Par-dessus, j'ai remis un couvre-casque. Dans mon casque, j'avais des trous déjà d'origine. Moi, je te conseille de prendre un casque avec des trous si tu n'en as pas encore, parce que ça fait quand même ventiler l'air. Hein, quand tu transpires, t'as chaud toute la journée. Sur les parties, si tu as des trous, c'est quand même un peu plus confortable. Donc, moi, ici, j'avais remarqué qu'avec le couvre-casque, il n'y avait pas de trous. J'avais quand même beaucoup plus de buée, etc. Donc j'ai refait des trous à l'arrache dans le couvre-casque. Et ça va franchement beaucoup mieux. Ça va franchement beaucoup mieux. Donc, euh, j'avais fait en fait une vidéo sur mon ancien téléphone que j'ai retrouvé et je l'avais pas mise en ligne où j'expliquais comment j'avais placé les blowers. Donc blower, c'est des petits ventilateurs qui sont normalement vendus pour des imprimantes 3D. Euh, Attention au voltage. Je vais essayer de te mettre le screenshot que j'ai été faire sur Amazon de ma commande. C'était 16,99 et il y en avait 6 blowers pour 17 balles. C'est vendu, enfin en tout cas c'est expédié par Amazon, donc c'est ultra rapide. Moi ici, si je recommandais, j'avais livraison demain déjà. C'est du 5 volts. 5 volts, ok. Donc il faut aller voir sur, sur la face ici. Il sera marqué 5 volts. Parce que tu en as à 12, par exemple. Et moi, c'est l'erreur que j'avais faite au départ. J'avais acheté du 12 et ça fonctionnait pas. C'était beaucoup trop puissant ou je sais plus quoi. Je te parle de ça, c'était il y a bien 3 ans quand même hein, que j'avais fait ça. Donc franchement, je m'en souviens plus. Et le système avec l'air ici, les deux blowers, j'en ai mis deux donc. Bah franchement ça va nickel hein, les gars. Ça va extra, ça va extra. Donc après bon effectivement t'as quand même un peu de vibration. Mais par contre t'as zéro buée, franchement zéro buée. Même si il pleut un petit peu la journée, parce que bon si ça drache et si ça pleut fort, évidemment ben, ça va être compliqué. Mais même si tu arrives sur le terrain, dans les bois, le jour matin, le dimanche matin, et qu'il a bien plu pendant toute la nuit, et donc il fait ultra bien humide le matin, franchement, ça fonctionne. J'ai même pas traité mon masque avec du anti-buée, etc. Rien du tout. J'ai absolument rien mis du tout. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai branchés avec un câble USB. Donc quand ils arrivent chez toi, bah, tu as un câble rouge et noir, évidemment, à la sortie du petit ventilo, du petit blower. Moi, je les ai... bah, les deux rouges, je les ai mis ensemble. Les deux noirs, je les ai mis ensemble. Gaine thermique thermorétractable. Et j'ai été chercher un vieux câble USB, tu sais, USB-B, là, tu vois,
Enfin, c'est plus de l'USB-C, donc tu ne saurais plus rien en foutre. Donc tu le coupes, mais quasi pour avoir toute la longueur quand même du câble. Et moi, quand je m'en sers pas, par exemple, je le mets ici dans le casque. Hein, voilà. Donc le, Attends, je vais peut-être allumer. Ok Google, allume le salon. Non, c'est ok Google, allume le plafond. Voilà, peut-être que tu verras un peu mieux, un peu plus de lumière. Euh, donc ben voilà, le câble, je l'ai juste fait passer. Ici, tu vois, il y a le raccord donc qui est ici en dessous du mousse central. Ben voilà, ça ne gêne pas du tout. Franchement, ça gêne pas du tout. Le câble passe par là. Et voilà, donc il passe par au-dessous, enfin par vraiment le bord du casque. Je le sens absolument pas, parce qu'avec les mousses, il n'y a pas de problème. Encore une chose, c'est que pour placer les blowers, j'ai dû enlever évidemment le mousse qu'il y avait déjà au départ dans le casque. Mais franchement, c'est pas du tout dérangeant. Comme je disais à un gars de ma team qui me demandait pour son casque, donc de un, c'est avoir des trous dans son casque, et de 2, avoir un maximum de mousse pour avoir le maximum de confort. Plus t'as de mousse, mieux c'est. Et des mousses vraiment en coussin, vraiment du mousse en coussin, pas de la frigolite, parce qu'il y en a des casques qui sont vendus avec des mousses, mais c'est de la frigolite noire, et c'est pas du tout confortable, ça glisse même avec la transpiration et tout, donc tu as ton casque qui va bouger pendant la journée. C'est pas très confortable, c'est vraiment pas viable sur le long terme. Donc voilà. Donc ben, j'ai donc un câble USB-B, enfin USB-A, je sais plus comment ça s'appelle, enfin USB normal, tu vois, que, qui est assez long, qui est assez long. Et sur euh, quand je le mets avec mon gilet tac, j'ai un gilet tactique avec une poche main. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une poche générale, mais ça porte un nom, enfin je sais plus. Au cas où, mon truc c'est, je ne sais plus quelle marque c'est, mais c'est une très bonne marque, hein. C'est une très bonne marque. Je l'avais acheté sur AliExpress, je pense. Quand même 115 ou 120 balles. Et ici, t'as des clips. Ici, tu as des clips pour pouvoir enlever le petit bordel ici devant. Et pour pouvoir modifier, tu peux modifier. Donc ici, tu peux, si tu décides de jouer avec de la R15, ben, tu sais mettre des chargeurs M4. Si tu as un autre loadout, euh, que tu joues au snipe, tu sais mettre, t'enlèves et tu remets ton autre loadout ici pour pouvoir mettre tes chargeurs de sniper ou de fusil à pompe ou n'importe quoi. Donc c'est quand même vachement pratique. Avec une poche directement intégrée au gilet tactique. Je ne suis pas obligé d'en rajouter une ici, une poche ventrale sur le dessus. Parce que ça fait du poids en plus, ça fait de la place en plus, hein, ça dépasse quand même de ton torse, tu as quand même une épaisseur de 3-4 cm. Donc voilà, et ici c'est déjà intégré dans le gilet tactique. Je vais quand même essayer de retrouver, parce que je sais qu'il y a la marque quelque part. Euh, je ne sais plus. Il n'y a pas, il y a plus l'étiquette, je ne sais pas. Je ne sais plus où je peux voir ça. C'est aussi un avec truc rapide, tu vois. Donc c'est fait avec la glissière que tu as ici. Hop, tu montes, tu descends. C'est vraiment ultra simple et ultra pratique pour relever le gilet tactique. T'es pas obligé de soulever à chaque fois la poche de devant. Donc voilà. Bah ouais, je sais pas, je sais plus quelle marque c'est. Faudrait que je retourne voir sur, sur mes commandes. Mais je pensais avoir la marque quelque part, mais visiblement pas.
Donc, moi, le gilet tactique, c'est après plusieurs années aussi. J'en ai acheté quelques-uns des gilets tactiques pour tester, voir si j'aimais bien ce qui n'allait pas, etc. Donc, à la longue, j'ai compris ce qu'il me fallait pour moi en tout cas. Donc, c'est un gilet tactique qui est quand même déjà assez léger au départ. Il est full camo, il est camo multicam. C'est un multicam. Euh, Avec donc la poche ici à l'avant, qui est avec une tirette euh, qui est quand même assez profonde, hein. Elle est quand même assez profonde. Et là, tu vois, donc je sais quand même mettre ma main presque complète dedans. Elle descend quand même plus ou moins jusqu'ici en fin de compte, donc c'est parfait. Tu sais mettre un bic, un sifflet, voilà, la batterie externe, exactement. Et donc ici, tu vois, si tu enlèves le petit, le petit truc, tu as tu as deux clips et ça c'est scratché et donc tu enlèves, tu remets un autre. C'est ultra pratique. À l'arrière, parce qu'il y en a un qui m'avait demandé où j'avais acheté ça, la poche pour le camelback où tu as directement l'ouverture ici. Hein, c'est pas à l'intérieur que tu dois ouvrir et encore ouvrir la goupille, etc. Enfin, soit. Donc ça, je l'avais acheté aussi sur AliExpress. Je crois que c'était aussi une quinzaine d'euros, un truc comme ça. Donc évidemment, il y avait plusieurs camouflages différents, ou en tan, ou tout ce que tu veux. Donc voilà, et j'ai pu mettre une autre poche ici encore à l'arrière pour le médic ou que sais-je. Des lunettes de rechange par exemple pour quand je suis sur le terrain. Enfin, tu en mets ce que tu veux. Ce qui est important aussi quand même, les gars, ça c'est plutôt pratique aussi, c'est de mettre des harnais comme ça. Euh, Allez, je sais plus, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Toi, tu sais comment ça s'appelle, mais moi je sais plus. Je suis je suis un peu fatigué là, je viens de me lever. J'ai la tête dans le fion. Donc ça, c'est vachement pratique pour la sangle de ta réplique. Euh, c'est ça qui va prendre en fait la tension, le poids de la réplique et pas le gilet qui va remonter un peu sur ton dos, etc. Donc, si t'en as pas, achète-en, c'est vraiment pas cher du tout non plus, que ce soit sur AliExpress ou Amazon ou si t'en as, je sais pas. Mais ça, c'est quand même aussi un conseil que je vous donne, les gars. Si vous en avez pas, si vous ne le saviez pas, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Euh, ben ouais, je sais pas. Il y avait la marque, hein, putain. Où est-ce qu'elle est cette marque de mon gilet? C'est bizarre. Évidemment, j'ai un bon renfort aussi sur sur les épaules. J'ai un très très bon renfort. Franchement, je le sens pas du tout quoi. Je ne le sens pas et c'est parfait quoi. Donc voilà. Donc on en revient au casque. Euh, j'ai donc enlevé les mousses. J'ai mis j'ai collé du scratch à l'intérieur, j'ai collé du scratch soft sur les deux faces des blowers. Comme ça, ils sont bien fixés. Et franchement, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et comme je disais dans la vidéo que j'avais faite et que j'avais pas mise en ligne, euh, avec le mousse ici, même devant, bah, tu le sens pas. Tu sens un peu la vibration, évidemment. Il y a un peu de vibration. Il y a un peu de bruit aussi, ça c'est sûr et certain. Mais c'est viable. Franchement, c'est pas, voilà quoi. C'est pas pour ça que tu vas rien entendre de ce qui se passe autour de toi. Après, ça dépend. Enfin, si tu joues aussi avec un casque que tu mets carrément sur les oreilles, là tu vois pour la radio, peut-être que ça ira encore un peu mieux, puisque c'est vraiment fait pour optimiser les sons extérieurs. Ça j'ai pas encore. C'est vraiment le dernier truc qu'il faut que j'investisse. Mais c'est vrai que c'est un peu cher ce système-là de radio. Avec les deux casques qui viennent et qui sont enfin qui sont incorporés au casque, etc. Enfin, donc voilà, mais ça c'est plus d'une centaine d'euros quand même. Donc voilà, et jusque maintenant j'en ai pas vraiment euh, le besoin. J'ai une radio, une Baofeng, bon, que j'ai acheté, voilà.
Et j'ai l'oreillette et ça suffit, quoi, tu vois, ça suffit. Donc le casque, plus de mousse, c'est mieux. Des mousses en mousse, hein, pas en truc. Les deux blowers de 5 volts, ok. Je suis pas électronicien, rien du tout, les gars, et j'y suis arrivé, hein. Donc, parce que quand tu coupes le câble USB, t'as plusieurs fils, hein, en fait. T'en as quand même plusieurs. T'as pas que du rouge et du noir, hein, t'en as deux ou trois en plus. Donc ben, là, tu testes et tu vois si c'est bon ou pas, hein. Et donc voilà. Et après, ben, j'ai acheté aussi une batterie externe bah, assez lourde. Je dois dire, à mon avis, elle doit quand même bien faire 500-600 grammes. Enfin, le poids, il est quand même lourd. Moi, je dirais que ça doit bien faire le poids d'une petite bouteille de demi-litre, remplie, bien entendu. Et 10 000 milliampères. Et franchement, je tiens large. Je tiens large. La journée, c'est sûr et certain. D'ailleurs, ici, regarde, il me reste plus que 3 barres, voire 2 barres et demie en fait, compte, hein. Je sais pas, elle est peut-être remplie à 50%. Ça sert même à rien que je la recharge pour demain. Donc, je suis au moins à 5 000 milliampères heure là. Euh, et ça va très très bien. Donc, maintenant, je vais le brancher. Comme ça, tu vas entendre le bruit. C'est pas un... Ça va. Le bruit, ça va. Il y a un peu des vibrations. Et quand je le mets, donc j'ai dû les replacer plusieurs fois, hein, évidemment. Je les ai mis, puis j'ai mis les lunettes. J'ai dû, comment dire, les replacer à plusieurs reprises quand même pour les avoir bien, que ça souffle bien partout dans la lunette, dans le masque. Et voilà quoi. Après, effectivement, tu sens quand même que tu as de l'air sur les yeux. Mais ouais, j'ai pas les yeux qui pleurent ou les yeux secs après 5 minutes. Franchement, ça va quoi. Ça va. Euh, Après, je mets aussi un bandana sur ma tête avec le bandana qui remonte quand même assez haut sur la tête. Parce que si tu le mets vraiment pile sur le front, là, il y a toute la chaleur et l'humidité de ta transpiration qui reste. Et c'est juste à l'emplacement des blowers. Donc là, j'ai remarqué que quand je faisais ça, que je le mettais vraiment pile sur le front, en dessous de mes cheveux, ça n'allait pas. J'avais quand même de la buée. Mais par contre, si je le remonte un peu sur mon crâne, le bandana, ben, il n'y a pas de problème. Il y a la rétention de la transpiration, etc. Donc c'est parfait. Et, j'ai zéro buée, quoi. Donc voilà, au cas où, ben, là, ils sont vraiment... euh, je vais mettre pause et je vais te montrer. Attends, hein. Donc voilà, j'ai mis. Et là, c'est en fonction, hein. Je sais pas si tu vois, si tu entends. Bah, évidemment, non, tu vois rien, mais il y a du vent, hein. Avec le micro, peut-être tu vas le sentir.
Et ça va, c'est parfait comme ça. Franchement, moi ça me convient. Après, ben, comme je te dis, enfin, voilà, c'est vraiment pas cher. Les blowers, c'est 16 euros. T'en as 6. Donc tu vas pas te ruiner avec ça. Une batterie externe, logiquement, ben, t'en as déjà une. Après, les dimensions, peut-être ça va pas le faire, mais tu peux déjà quand même la tester. Un vieux câble USB, je suppose que t'en as aussi. Donc pour 16 balles ou 17 balles, bah, tu peux quand même tester, voir toi-même, voir par toi-même ce que ça donne. Et si ça te convient, euh, je te reprends, hein. Attends, j'arrive. Voilà, j'ai enlevé le casque. Je t'avais aussi parlé sur une autre vidéo qui est le seul système professionnel que j'avais vu. C'était un système donc aussi encore de ventilo, mais le ventilo il se met à l'arrière du casque en fait et l'air est amené par des flexibles transparents. Donc si tu as vu la vidéo, tu vois de quoi je parle. J'ai testé ça aussi en mettant sur la bouche ici du blower, j'avais mis du scotch, j'avais juste fait des trous pour pouvoir insérer le flexible qui devait faire 0,5-0,6 hein, de diamètre. Il était très, très fin hein, quand même, il était quand même assez fin, assez petit. Pour pouvoir, en fait, moi je pensais que j'allais pouvoir, en faisant des trous un petit peu partout sur la longueur du flexible, avoir un tout petit peu d'air, mais partout dans le casque, tu vois. Ben, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça fonctionne, mais pas du tout, quoi. Il faut le système comme ça ne fonctionnait mais absolument pas du tout. Donc voilà, mais par contre sur leur site là aux États-Unis, je l'avais trouvé sur Amazon, hein, je sais plus les prix, mais t'as qu'à aller revoir l'autre vidéo et tu sauras. En tout cas, je sais même plus de quand elle date, mais ça fait au moins un an ou deux. Euh, ben voilà quoi. Donc ça, j'avais acheté aussi du flexible, etc. Si je me souviens bien, parce que j'ai vu la vidéo il y a pas longtemps, j'ai regardé ma vidéo il y a pas longtemps, et c'était quoi, 60 ou 70 centimes du mètre, donc je m'étais pas non plus fait violer financièrement. Donc voilà, et ça non plus, ça fonctionne pas. Donc voilà, et la chose en fait, la seule chose que je n'ai pas testée, et je ne sais pas pourquoi, que j'ai dite dans la vidéo que j'ai pas fait, que j'avais pas sorti. En fait, donc ici, les deux blowers, ils sont directement raccordés à un truc USB, ok, et après à une batterie externe. Ce que j'avais pas testé, c'est l'alimentation avec les piles. Donc avec les petits paquets là, où tu mets les doubles, deux piles triple 1, trois piles triple 1 ou une pile 9 volts ou un truc comme ça. Ça pourrait aller aussi. Après, je sais pas, les piles, enfin, je veux dire par là qu'avec une alimentation via les piles, qui sont de 3 4 5 volts en tout, ou 6 volts en tout, pour deux ou trois piles, ben, peut-être que ça souffle moins fort, donc tu as peut-être moins de vibrations, mais tu as peut-être assez de vent, assez d'air dans le masque pour ne pas avoir les yeux secs ou quoi, ok, ça fait un peu plus de confort, parce que c'est vrai qu'ici, j'en ai deux, des blowers, et ça souffle quand même, hein, je le sens hein, sur mon visage quand j'ai mon masque. Je sens que j'ai de l'air dans le masque, hein, quand même, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas violent, franchement, je tiens la journée comme ça, il n'y a pas de problème. Que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et voilà. Donc, ben, ce que je voulais dire, c'est, oui, avec les piles, l'alimentation, est-ce que tu vas peut-être devoir changer souvent de piles parce que les milliampères heure, donc la capacité, elle est beaucoup moindre évidemment pour des piles que pour une batterie externe de même 4000 ou 5000 milliampères. La mienne, elle fait 10 000. À mon avis, il y a même moyen que je tienne une semaine sans forcer, quoi. Vraiment. Après, tu sais bien, les parties, c'est trois quarts d'heure. Tu reviens au spawn, en zone safe. Moi, je l'arrête évidemment, bien entendu, à ce moment-là. Donc voilà, en fait, ça, il va peut-être tourner pendant 2 3 4 heures maximum sur la journée, le ventilo, hein.
Et voilà. Et donc, par exemple, j'ai fait une partie, enfin, j'ai fait une partie dernièrement. Ben, j'ai pas rechargé, quoi. Et j'ai perdu peut-être un quart, 20 ou 25%. Donc 2000, 2500, 3000 milliampères sur la journée. Donc vraiment, tu vois, je peux faire au moins 3 4 jours sans forcer. Donc si tu pars même en OP pendant 3 4 jours quelque part et que tu vas euh, bivouaquer, etc., je pense qu'avec une batterie de 10 000 ampères, milliampères heure, t'es au calme, quoi. Euh, Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben voilà, pour toutes les alimentations, voilà. Si t'as pas assez de câbles pour du câblage aussi, ça, c'est facile. Tu peux acheter ça aussi facilement chez Amazon, sur Amazon ou dans ton magasin de bricolage près de chez toi. C'est pas. Après, il faut prendre quand même du assez épais, hein, pas du super fin qui fait à peine 1 mm de câble. Il faut quand même que ça tienne la tension et le jus. Donc voilà. Après, tu vas pas prendre du 8 carré ou je sais pas quoi là, tu vois, pour mettre dans les prises chez toi à la maison, mais t'as compris. Et voilà quoi. Donc le masque, j'avais mis le lien sur une autre vidéo pour l'acheter. Euh, ouais, désolé, j'ai été dérangé par un livreur Amazon. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais voilà. En gros, si vous êtes belge, euh, je vous invite à vous affilier à l'AFA, Association francophone Airsoft. Ça fait plaisir. C'est c'est nouveau et c'est justement des gars bah, qui font de l'airsoft depuis des années, qui ont lancé ce truc-là. Donc vous pouvez aller sur Facebook, vous trouverez la page AFA. C'est une assurance pour si tu te blesses ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher, c'est 20 ou 30 balles par an. Et avec ta mutuelle, il y a peut-être moyen que tu te fasses rembourser. Donc voilà. Et comme ça, bah, plus ça compte d'affiliés aussi, plus ça grossit, plus ça devient quelque chose d'important. Et ça a plus de poids. Ils se déplacent souvent dans des parties ou alors dans des brocantes ou des trucs comme ça pour que les gens puissent avoir des informations. Donc c'est plutôt cool. Et, euh, et voilà quoi, donc tu as le petit patch. Ça c'est ma team Warrior Soul. Donc comme je l'ai dit sur commentaire aussi, on a une page Facebook où enfin, on n'est pas trop dessus, hein, mais voilà quoi, au cas où pour nous contacter ou quelque chose, voilà quoi. On est membre aussi de la Red Killer Coalition, donc c'est plusieurs teams en fait de la province de Liège qui sont associés. Et de temps en temps, on part sur des parties tous ensemble, donc c'est sympatoche aussi. Et voilà, mon blaze, Paco. Voilà, voilà quoi. Sinon, bah, je sais pas. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Mettez un commentaire et j'essaierai d'y répondre. Ou je referai des autres vidéos sur ce que vous voulez ou quoi. C'est avec grand plaisir de partager mon expérience avec vous et de vous donner des conseils. En tout cas, c'est les miens. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas professionnel. Je fais de l'airsoft depuis 4 5 ans seulement. Hein, j'en fais pas depuis 20 ans. Et voilà quoi. Après, ben, on est là, on partage les infos, les bons plans et tout ça. Et voilà quoi. Donc, c'est avec plaisir, les gars. Donc, ben, à bientôt. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.